Au début, je vais peut-être vous demander de vous présenter. Je suis Lila Neuville, chargée de mission écomobilité pour le Pays de Lille en Périgord. Et donc, le 19 janvier, vous avez tenu une conférence de presse autour du schéma directeur des mobilités actives, le SDMA. Qu'est-ce que c'est et en quoi il consiste ? Donc, le schéma directeur des mobilités actives se porte sur le Pays de Lille. Donc, le Pays de Lille, ça représente l'agglomération du Grand Périgueux et les 3 EPCI qui existent à côté. Donc, il y a la CCIVS, la CCIDL et la CCICP. Et donc, en fait, ce schéma directeur des mobilités actives, il porte sur comment est-ce qu'on fait, on fait en sorte d'unifier ce qu'il y a sur le territoire concernant le vélo, en aménagement et en service. Donc, comment est-ce qu'on relie cette véloroute voie verte, qui est quand même la colonne vertébrale du réseau pour les vélos, à, en fait, les communes principales du Pays de Lille. Donc ça peut être Verne, Vic, Mussidan, Montpont ou encore en dessous. Et donc pour continuer, en fait, le principe, c'est vraiment de voir ce qui existe sur le territoire et après de reconstruire à partir des initiatives existantes et en cours, puisqu'il y a 2 territoires qui sont à OM, donc Autorité organisatrice de la mobilité, donc avoir un panorama de ce qui existe sur le territoire et après de pouvoir le mailler. Et ce qui est très important aussi dans le projet, c'est qu'on veut ajouter de l'intermodalité. Donc, essayer de faire en sorte que les habitants du Pays de Lille rejoignent soit leur lieu de travail, leur lieu d'études, ou aller certainement à un lieu de loisir, donc en faisant de l'intermodalité, donc bus, train, plus vélo, ou covoiturage, plus vélo, voilà. Quels sont les enjeux pour le territoire au niveau du coup de la mobilité ? Qu'est-ce que ce schéma directeur des mobilités actives pourrait apporter au pays ? Je dirais déjà que ça pourrait apporter plus de solutions de mobilité, déjà des mobilités solidaires, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de prendre la voiture, le train ou le bus, bien qu'il y ait des prix compétitifs et que le territoire travaille pour avoir des prix solidaires. Mais je trouve que le vélo, c'est aussi un moyen de se déplacer rapidement, d'éviter les bouchons. Et puis surtout d'être autonome, parce que le vélo, ça prend, c'est un moyen, c'est économiquement plus viable puisque c'est plus facile à réparer et c'est plus facile à entretenir et puis à stocker surtout chez soi. Voilà. Donc actuellement est sortie une enquête à destination des habitants du Pays de Lille en Périgord. Et d'ailleurs des personnes qui sont à l'extérieur du pays, mais qui viennent interagir avec le pays, donc pour étudier, pour y vivre ou pour y travailler. Et donc, il y a une enquête qui est en ligne et il faut répondre avant le 28 février. Donc, c'est une enquête sur votre usage, vos questionnements sur la mobilité, qu'est-ce qui serait à même d'être installé, qu'est-ce qu'il devrait y avoir comme service. Donc ça, c'est l'enquête qui est disponible sur le site Pays de Lille en Périgord, onglet mobilité. Et en plus de cette enquête, il y a une cartographie participative à remplir. Et donc où justement vous pouvez placer les endroits où il y a des zones accidentogènes, plus de risques ou des aménagements que vous aimeriez voir apparaître. Et en plus de ce côté participation citoyenne qui se passe sur plus le volet en ligne, on va réaliser des ateliers de cartographie participative. Et donc, pour que ce soit vraiment participatif, il y en a un par EPCI. Donc, les dates sont pour le Grand Périgueux le 17 février de 18h30 à 21h à l'Odyssée, salle Montaigne. Pour ce qui est de la CCIVS, c'est à Saint-Astier, à la Fabrique, le 24 février de 18h30 à 21h. Pour la CCIDL, c'est à Montpont, au foyer municipal, le 25 février, de 18h30 à 21h. Et le dernier, c'est à Mussidan, à la Comcom, et donc le 26 février, toujours de 18h30 à 21h. Voilà. Et donc on invite nos auditeurs à remplir cette enquête sur le Pays de Lille, en Périgord, onglet mobilité. Merci.